Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, une source un peu particulière. Oui, bonjour. Il s'agit de la 24e séance de la saison 2025 du matériel source. Exactement. Un enregistrement où une personne nommée Christophe accompagne une autre, Vincent, dans ce qui est présenté comme un voyage intérieur profond et transformateur. L'objectif affiché est clair. Une exploration, une transformation. Et on nous dit aussi que cette séance débouche sur une création musicale originale, née de l'énergie même de l'expérience. C'est quelque chose qu'on évoquera à la fin. Tout à fait. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu les concepts clés, les moments forts qui ressortent de cet enregistrement. Oui, extraire les idées saillantes, les thèmes, les métaphores utilisées, enfin tout ce qui est relaté par les participants. C'est ça. Comprendre les états de conscience décrits, voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement potentiel, d'après cette source. Alors, allons-y. La séance, d'après ce que j'ai compris, commence assez simplement, après une petite conversation sur la nature, les environnements. Oui, et puis Christophe guide le processus avec des respirations. L'invitation est à la libération, à la connexion intérieure. C'est assez classique pour démarrer ce genre de processus, j'imagine. Effectivement, et très vite, un premier concept fort apparaît, la beauté universelle. Ah oui, cette notion de beauté, comment est-elle décrite exactement? Elle est présentée comme intemporelle, très émouvante, capable, nous dit-on, d'arrêter la notion du temps. Intéressant. Une beauté qui suspend le temps et qui amène à une présence pleine, c'est ça? Oui, c'est ça. Prenant connaissance de quelque chose d'accompli, d'éternel même. C'est assez puissant comme point de départ. Tout à fait. Et cette beauté, elle semble préparer le terrain pour la suite, notamment une métaphore assez visuelle, celle du révélateur. Oui, le révélateur. Comme en photographie, c'est ça. Exactement. L'enregistrement parle de gouttes de ce révélateur ajouté, bon, symboliquement bien sûr, pour manifester ce qui était caché. Et qu'est-ce que ça révèle alors, ce procédé? Eh bien, ça mène à ce qui est appelé une précipitation, comme en chimie où les éléments non utiles se séparent. Donc une sorte de tri intérieur. Se défaire de ce qui n'est pas vraiment à soi. C'est l'idée, des choses conservées mais qui n'appartiennent pas fondamentalement à l'individu, et cette précipitation, elle est suivie d'une libération. Une libération. Marquée par une image forte, si je me souviens bien. Oui, celle du cordon ombilical qui se détache. Une image de séparation, mais qui mène paradoxalement à une paix très profonde, un apaisement. C'est intéressant ce paradoxe. La coupure qui mène à la paix. Et cette paix, elle est décrite comment? Juste un calme ou quelque chose de plus? L'enregistrement parle de paix absolue, et même de détachement absolu. Un état où toute interaction perturbatrice semble cesser. Un moment où le temps est suspendu donc. Encore cette notion de temps qui s'arrête. C'est presque difficile à décrire, j'imagine. Oui, les mots semblent manquer un peu. C'est décrit comme un état quasi indéfinissable. Et c'est là qu'arrive ce terme, assez unique, la soyance. La soyance. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça vient de soi? Alors, la source l'associe d'abord à une texture, très concrètement. La texture d'un pétale de rose, une douceur extrême. D'accord, une sensation, donc. Oui, et Vincent, le participant, l'associe directement à être soi. Simplement être soi. Être soi, c'est simple et complexe à la fois. Tout à fait. Et Christophe, le guide, explore ça un peu plus loin. Il fait le lien avec la perception de quelque chose de soyeux. Soyeux, comme la soie. Oui, d'où peut-être le mot « soyance ». Il parle de l'étoffe de l'être, ce qui nous constitue fondamentalement. Ah, l'étoffe de l'être, c'est une belle image. Donc la soyance, ce serait reconnaître sa propre essence, peut-être à travers la beauté perçue au début? C'est une interprétation possible, oui. Le lien est suggéré entre percevoir la beauté et toucher à sa propre nature profonde, soyeuse. Fascinant. Mais il y a un autre état qui est décrit, non? Quelque chose qui semble différent, voire contrastant. Effectivement, un état expérimenté qui est nommé cristallisation, ou parfois conscience absolue. Cristallisation. L'image est forte là aussi. Oui, l'analogie utilisée est celle de l'eau juste avant de geler, qui soudainement cristallise. Un changement d'état brutal en quelque sorte. Et cet état, comment est-il vécu? C'est un vide? Une absence? Justement, non. C'est un point important dans la description. Vincent insiste, ce n'est pas un vide, mais au contraire une plénitude. Une plénitude. Comment ça? Une conscience totale, absolue. Mais, et c'est là le paradoxe, une conscience apaisée, neutre, où il n'y a plus aucune recherche, plus aucun désir. Donc un rien qui serait en fait un tout. Une complétude absolue.
C'est exactement ça. Une conscience tellement totale qu'elle en devient neutre, détachée, hors du temps, encore une fois. Ça doit être extrêmement difficile à mettre en mots, ce genre d'expérience. Ah oui, et les participants eux-mêmes le soulignent dans l'enregistrement. La difficulté à verbaliser est palpable. D'ailleurs, il y a une anecdote intéressante, non? Sur la perception du temps après la séance. Oui, Christophe mentionne qu'après la séance, il a eu un moment de déconnexion. Il ne savait plus trop quel jour on était, l'heure. Ça montre bien la profondeur de l'état atteint, l'intensité de cette déconnexion de la réalité ordinaire. Tout à fait. Et la discussion post-séance, on l'entend aussi, elle montre bien cette tentative de donner du sens, d'intégrer quelque chose qui semble un peu leur échapper. Oui, c'est ça. L'expérience est ressentie comme profondément significative, transformatrice même. Mais une partie reste insaisissable, au-delà des nous habituels. C'est vraiment une exploration des dimensions de l'être qui sortent de notre perception quotidienne, de ce qu'on peut facilement nommer. C'est ça. Une plongée dans des strates de conscience où le langage atteint ses limites, en quelque sorte. Bon, alors, si on devait résumer les grandes étapes de ce parcours intérieur tel qu'il est décrit dans cette séance HSR. On partirait de cette reconnaissance de la beauté universelle, comme un point d'entrée. Ensuite, il y a cette phase de purification, de détachement, avec la métaphore du révélateur et du cordon qui se coupe. D'accord, beauté, puis purification. Et ça mène à l'expérience de ces états de conscience modifiés assez distincts. D'abord la soyance, cette connexion douce à l'essence de soi, à son étoffe. Mhm. Et puis cet autre état, la conscience absolue ou cristallisation, vécu non pas comme un vide, mais comme une plénitude totale, neutre, intemporelle. Et le fil conducteur, ce serait cette quête de paix intérieure, ce détachement, et aussi la difficulté à dire l'indicible. Exactement. C'est vraiment ce qui ressort. L'exploration de la paix, du détachement et les limites du langage face à l'expérience directe. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement, qui émerge de tout ça. Oui, laquelle? Comment est-ce que de telles perceptions, de tels aperçus fugaces, mais apparemment si profonds de notre étoffe, de cette conscience absolue, comment peuvent-ils éclairer notre vécu quotidien? Comment les intégrer? C'est la grande question, en effet. Qu'est-ce que cette conscience absolue, même si on ne fait que l'entrevoir comme ça, peut nous apprendre sur notre nature profonde, au jour le jour? Une interrogation qui reste ouverte, bien sûr, et qui résonne peut-être d'une manière particulière avec la conclusion de cette source. Ah oui? La mention de cette composition musicale naît directement de l'énergie de la séance. Une autre façon, peut-être, d'exprimer l'inexprimable. Une traduction artistique de l'expérience. Intéressant. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si cette analyse a suscité de l'intérêt, n'hésitez pas à indiquer votre appréciation, à laisser un commentaire pour partager un ressenti. Et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyailles dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Tout à fait. Et si ce que vous avez entendu a fait écho, le partager autour de soi peut être utile. Parfois, une perspective nouvelle, un éclairage différent, ça peut faire une différence. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Respire profond 3 fois lentement. Laisse le temps s'effacer doucement. Pas besoin de courir, pas besoin de gagner. Juste être ici, juste respirer. Un révélateur coule en moi comme une lumière dans le noir. Il montre ce qui n'est pas à moi et doucement ça s'en va. Tout ce qui n'est pas moi. Tombe comme une feuille au vent. Je suis la soie, je suis la paix, je suis la plénitude après le lâcher prise. Dans le silence, je suis debout. Tout est là, je n'ai plus de doute. Je suis la soie, je suis moi.
besoin de chercher ailleurs. L'essence, c'est mon tissu, mon cœur. Comme un résidu de cordon doré, ce qui m'encombrait s'est détaché. Pas de douleur, pas de fracas, juste un souffle et puis plus de poids. La paix absolue, c'est mon chez-moi. Un vide si plein, un grand émoi. Le bruit du monde a cessé d'agir. Je suis l'éternel, je suis ici. Plus bilan, juste être. Pas de vouloir, juste vivre. Dans cet instant, tout éteint. Je suis la soie, je suis un. Je suis la soie, je suis la paix, je suis la plénitude après le lâcher prise. Dans le silence, je suis debout. Tout est là, je n'ai plus de doute. Je suis la soie, je suis moi, la beauté qui naît de l'intérieur. Pas besoin de chercher ailleurs. L'essence, c'est mon tissu, mon cœur. Mon corps, mon âme, mon énergie. Mes liens d'amour, ma communauté. Mon aura, mes mondes invisibles. Tout est tissé dans l'instant présent. L'étoffe du moi, c'est l'étoffe du héros. Pas de bataille, juste un repos. La substance vraie, Celle d'avant, c'est la soie douce, vivante. et si ton être avait une texture, une matière, un tissu sacré, peut-être que tu n'es pas fait de peau, mais de soie. La soie de toi. Je suis la soie, je suis la paix, je suis la plénitude après le lâcher prise. Dans le silence, je suis debout. Tout est là, je n'ai plus de doute. Je suis la soie, je suis moi, la beauté qui naît de l'intérieur. Pas besoin de chercher ailleurs. L'essence, c'est mon tissu, mon cœur. Respire, reste, sois. Tu n'as rien à devenir. Tu es déjà la beauté universelle. Tu es déjà la soie. Tu es déjà toi. Oh.